Voyons à présent les différents types de réseaux, donc comment classifier nos différents réseaux. Donc on va faire tout d'abord une petite introduction et ensuite nous verrons la classification par étendue. Donc on parlera de PAN, de LAN, de MAN, de WAN et nous finirons avec un exemple de réseau WAN qui est Renater qui nous permettra d'illustrer tout cela. Donc tout d'abord en introduction. Il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de classifier les réseaux. Ici, nous parlerons de classification par étendue. Donc c'est là qu'on parlera de PAN, LAN, MAN et WAN. On peut également classer les réseaux par leur relation fonctionnelle entre les composants. Donc par exemple, on parlera de réseau client-serveur ou de réseau peer-to-peer. Et on peut également les classer par topologie, ce que nous verrons dans la vidéo suivante. Donc la classification par étendue. Nous avons tout d'abord le PAN, donc c'est Personal Area Network. Le stade au-dessus, LAN, Local Area Network. Encore un stade au-dessus, MAN, Metropolitan Area Network. Et enfin, le WAN, Wide Area Network. Donc voyons-les un par un. Tout d'abord, le PAN, Personal Area Network. Donc c'est un réseau d'extrêmement petite dimension. Généralement, c'est sur moins de 10 mètres et le tout pour une seule personne ou un très petit nombre de personnes. Donc là, on est vraiment sur une toute petite dimension, aussi bien en taille qu'en termes d'utilisateurs. Et évidemment, en nombre d'éléments également. On est sur une petite taille, peu d'utilisateurs, donc normalement, on a un très faible nombre d'éléments. Par exemple, un PAN que vous pouvez très bien connaître au quotidien, ça sera une interconnexion entre votre ordinateur portable, votre smartphone et un appareil photo. Le tout, par exemple, en Bluetooth. Donc le plus souvent, on va utiliser des technologies sans fil pour ça. On est vraiment sur une très petite dimension, généralement pour quelque chose d'assez temporaire. Donc on n'a pas besoin d'une structure avec de l'équipement cher, etc. On minimise au maximum les coûts et aussi bien pour l'usage que pour la maintenance, etc. Donc dans ce cas-là, on va vraiment en plus ça. Donc il y a plein de technologies qui vont nous permettre de faire ça. On a par exemple le wireless USB qui permet donc de faire de l'USB sans fil. Donc là, ça sera une technologie qui nous permettra de faire du PAN. Celui que vous connaissez le plus, c'est sans doute le Bluetooth. Nous avons également le Zigbee qui est plus ouvert, qui lui sera par exemple utilisé dans une installation domotique, donc pour l'habitat, etc., etc. Vous pouvez utiliser de l'infrarouge, vous pouvez utiliser plein de choses. Donc il faut bien savoir que de cette manière-là, deux éléments, la connexion directe en infrarouge par exemple entre deux téléphones portables, et c'est considéré comme une forme de réseau. Extrêmement simpliste, mais c'est une forme de réseau. On a plusieurs nœuds, on a un média qui permet de communiquer entre eux, et on a des protocoles qui permettent de spécifier comment ils communiquent entre eux. Donc c'est bien tous les éléments d'un réseau. Il y a même un cas très spécifique de PAN qui commence à se développer de plus en plus, c'est le BAN, Body Area Network, qui réalise un PAN à proximité directe du corps humain. Généralement, ça sera pour des équipements connectés, comme par exemple un blouson qui vous permet à la fois de récupérer des informations via capteur, de vous donner des informations sur votre smartphone, etc. Donc, une forme plus connue, qui va plus vous parler dans le cadre des réseaux, c'est le LAN, Local Area Network. Donc c'est un réseau de petite dimension, et généralement c'est la plus petite dimension à laquelle vous pensez quand vous pensez réseau. Donc celle-ci se fait généralement à l'échelle d'un bâtiment ou d'une entreprise. C'est sur une petite distance, hein, tout de même, maximum 1 km, entre 10 mètres et 1 km. Donc voilà, c'est au niveau de votre maison, au niveau de votre petite société, etc. On n'a pas besoin de grandes infrastructures, on a juste besoin de quelques éléments et d'un média qui, du coup, n'aura pas besoin non plus d'une grande bande passante. Le tout pour un faible nombre d'utilisateurs, et entre 100 et 1000, on va dire. Généralement, on aura des débits allant de 10 mégabits seconde avec de l'Ethernet à 1 gigabit seconde avec du gigabit Ethernet. Éventuellement, quelquefois, on peut utiliser des technologies un petit peu plus poussées pour avoir des débits au-delà, en tout cas un grand maximum de 10 gigabits par seconde, mais ça sera tout de même assez rare. Ensuite, on a donc le Metropolitan Area Network. Donc là, c'est un réseau qui se fait à plus grande échelle, entre 5 et 50 km. Donc c'est généralement l'échelle d'un campus ou d'une ville. C'est un réseau qui peut être aussi bien privé que public.
Justement, au niveau d'une ville, ça peut être parfaitement un réseau public, tandis qu'au niveau d'un campus ou d'une très grande société, ça peut être au niveau privé. Généralement, on fera cela par fibre optique. On en reparlera quand on parlera des médias, mais on pourra aussi passer par des médias identiques au LAN, par de la paire téléphonique, comme du RNIS, par du Wi-Fi étendu, du WiMAX, etc., etc. Si on le fait par Wi-Fi, on utilisera du matériel spécifique, certains répéteurs, etc. Donc c'est un réseau qu'on retrouve particulièrement dans le cadre des universités, des zones de création d'entreprises, etc. Voilà, c'est vraiment sur des grandes distances, mais on n'est pas encore à très grande distance. À très grande distance, ça sera le WAN, Wide Area Network. Donc là, c'est une très très grande zone géographique. Ça peut être tout un pays, un continent, voire la planète entière. Bien entendu, le plus grand, le plus connu, c'est Internet, le plus grand des réseaux mondial qui assure l'interconnexion entre tous les réseaux qui désirent avoir une connexion publique ou privée, mais mondiale. Donc, c'est lui qui va assurer l'interconnexion, c'est lui le WAN par Internet, le WAN de manière générale, qui va permettre l'interconnexion entre les différents LAN et MAN au niveau d'un pays, d'un continent, voire de la planète. Donc là, on va utiliser plein de types de connexions différents. Ça va être en fonction du prix et de la distance. Il y a toujours un compromis prix-distance qui doit être réalisé. Et là, on est vraiment sur des technologies qui peuvent être très poussées. On peut passer jusqu'à du 2 terabits seconde par fibre optique. Évidemment, on a énormément d'utilisateurs, donc énormément de données à faire transiter. Et là, on va aussi associer diverses topologies étant donné qu'on est là vraiment sur énormément de nœuds, énormément de connexions, donc on va, suivant les cas, suivant les zones, adapter aux besoins. Donc, un exemple pour conclure de réseau WAN, pour vous montrer qu'il n'y a pas que Internet comme réseau WAN, c'est le réseau Renater. Donc le réseau Renater, c'est le réseau des universités françaises, donc qui leur permettent une interconnexion. Donc, recadrons ça dans tous les niveaux qu'on a vus. On peut avoir un utilisateur qui crée un réseau PAN, donc entre son smartphone et son laptop. D'accord? Donc le tout pour s'échanger par exemple des photos. Avec son laptop, il peut se connecter en Wi-Fi au réseau LAN de sa salle de cours par exemple. Donc là, cette salle de cours, elle permet, par exemple, de déposer la photo qu'il a réalisée sur un serveur de la société, de la salle de cours, FTP ou quoi, donc il sera disponible que pour la salle de cours. Via une passerelle, cette salle de cours peut être connectée au réseau du campus de l'université dans son ensemble. Là, ça sera donc du MAN. C'est une plus grande dimension. Cela va interconnecter toutes les salles de cours de tout le campus. D'accord? Pour accéder à des services plus généralistes. Et ce réseau du campus peut être interconnecté à d'autres universités en France via le réseau Renater, qui est donc un réseau WAN. Et encore au-dessus, le réseau Renater est connecté à Internet, qui est encore un autre réseau WAN de encore plus grande dimension. Pas aller au-delà. Hein. Il y a bien des termes et des recherches techniques qui parlent de réseaux interplanétaires, etc. Mais c'est un petit peu anticipé par rapport à l'avancée de notre espèce. Mais il y a quand même des personnes qui y réfléchissent et le théorisent déjà dès aujourd'hui. Comme quoi, on est prêt pour l'avenir. Donc voilà, vous le voyez, on a différents moyens, vous voyez avec les différentes couleurs, on voit qu'on a véritablement plusieurs technologies, plusieurs bandes passantes qui se cumulent. On a également diverses topologies, on pourra avoir une topologie en anneau autour de la région parisienne qui va interconnecter différents points centraux et on va avoir des connexions longue distance avec l'étranger via généralement Internet, etc. Là, on a une connexion intercontinentale, la connexion Asie-Pacifique, etc. Donc, vous voyez vraiment, on est sur un réseau non seulement au niveau national, mais aussi au niveau continental. Comme ça, le réseau Renater est connecté au réseau géant, donc c'est tous les réseaux de la recherche Europe et Amérique, et au réseau mondial grâce à Internet.
Donc, nous aurons vu dans cette vidéo les différents types de réseaux en fonction de leur étendue, PAN, LAN, MAN, WAN, et nous allons directement passer à une autre type de classification des réseaux. On va les classer par topologie. Donc, je vais vous montrer comment on peut classifier ces réseaux en fonction de comment ils sont organisés entre eux et non pas en fonction de leur dimension.